une femme battante, une entrepreneuse et tout. J'ai fait appel à un grand frère ici en Belgique, que parfois je lui ai dit, écoute, sans toi je ne tomberai pas dans ce malheur. Que jusqu'à aujourd'hui, il dit, petite soeur, je regrette. Je lui fais appel, j'espère qu'il va écouter ce direct. Ou à l'époque, je faisais le taxi. Écoutez-moi bien, hein, les sœurs. Je faisais le taxi. Je faisais le taxi, on m'appelle. On me dit, voilà, il y a un groupe de messieurs ici, il faut que tu les déposes à Mons. Il est 23h30. Je m'engage. Je viens chercher ce dernier avec son troupe. Je pars les déposer à Mons à presque 1h de la nuit. Je ne peux pas vous mentir, ce jour, c'était que des hommes qui sont tombés, tous sont tombés, mais ce dernier a dit non, laissez ça pour le boss, laissez ça pour le grand. C'est la nourriture du grand, quoi. Et tous les restes se sont découragés. Ils m'ont redemandé mon numéro. Je les ai donné mon numéro en tant qu'une entrepreneuse, en tant qu'une travailleuse. J'ai donné mon numéro. Et quelques jours plus tard, ce dernier n'a pas arrêté à m'harceler. Il m'appelait comme un malade, comme un fou. Et je ne décrochais pas. Je ne décrochais pas. Et un jour, il a appelé au hasard, j'ai pris le téléphone et dit, ah bon, enfin, tu m'as décroché. Et c'est comme ça qu'il me fait part, voilà, tu m'as intéressé, c'est monté, c'est descendu et tout. Sans que je me rende compte que ces derniers me visaient déjà avant par rapport des choses qui se passent en Europe. Il avait déjà demandé qui est Fleur brésilienne. On l'avait sifflé un peu à peu près qui j'étais. Et il est venu pour un but, sans que je le sais. Donc, c'est comme ça que ça commence. Et voilà, et voilà, et voilà. Ce que je n'ai pas compris, c'est le sabotage à mon égard. Parce que juste après notre première sortie, ce monsieur, un 14 février, il fait un direct. Je vous rappelle d'abord que moi, Fleur brésilienne, je suis quittée très très tôt en Afrique. Je peux dire, ça faisait presque 18 ans que je n'étais pas retournée au Cameroun. Parce que j'étais partie d'un autre pays et quittant de ce pays pour l'Europe, je n'étais plus retournée au Cameroun. Donc, ce dernier, bien sûr, il m'a fait comprendre ce que c'est que le Cameroun en 2 taxistes, dont notre première rencontre fait face un 14 février où il montre aux yeux du monde que voilà son élu et tout. Et surtout, je vous rappelle, mes frères et sœurs, que je ne lui connaissais pas. Je ne connaissais pas qui était Fingon Tralala. Moi, je ne lui connaissais pas. Donc, dans nos directs qu'on a fait, il y a tellement eu des injures à ma personne, je n'ai rien compris. Mais juste après le direct, dans la chambre à 2 coups, pardon, un peu de silence, pardon, ça trouble mon direct, pardon. Il y a eu des femmes ou des hommes qui ont fait des posts, m'envoyer des messages que ce monsieur est marié au Cameroun, qu'il a laissé des enfants. Et j'ai appelé ce dernier, j'ai dit, écoute, juste après notre direct, il y a des choses qui se passent. Viens m'expliquer. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier a juré sur sa tête, qu'il ne connaît pas de quoi je lui parle. Il ne connaît pas de quoi je lui parle. Oui, il était en Afrique avec une femme. C'est fini, c'est fini. Cette femme a repris sa vie. Ça, c'est ce qu'il m'a répondu. Mes chers frères et sœurs, déjà, je ne connaissais pas que ce monsieur avait une vie, genre, avec des enfants avant moi.
fait savoir qu'il est le seul à me parler de sa vie. C'est-à-dire que le seul maître à me parler de sa vie. Et que tout ce que les autres racontent, c'est du bobard. Dites-moi, qui doit croire? J'ai essayé de croire le mec. En avançant. Entre-temps, les coulisses m'ont fait part que ce monsieur a fait un procédure en Europe et qu'il est en plein rapatriement, en plein l'ordre de quitter sur le territoire et qu'il vit chez des gens en tant qu'une sœur. En tant qu'une sœur, j'ai dit, je ne peux pas te laisser souffrir. Viens avec moi, je vais te prendre avec moi. Je pars ce jour, je vous assure, comme on dit, quelqu'un peut porter quelqu'un sur son épaule. Je prends quelqu'un qu'on donne l'ordre de quitter sur le territoire. L'ordre de quitter sur le territoire, c'est-à-dire si on te trouve avec, c'est toi qui es dans les problèmes. Je lui prends sur moi. Je l'amène avec moi. Et je lui donne ce qu'on appelle une autre façade de la vie. L'autre façade de la vie, c'est quoi? Je pars dans mon entreprise déjà, je l'inscris comme propriétaire aussi de mon entreprise à moi, qui était un salon de coiffure esthétique à l'époque. Et c'est par là que j'ai commencé aussi à vendre de la colle dans cette entreprise, où c'était plus devenu un salon de coiffure, c'était devenu un bar. Un bar là que je partais travailler le matin, je sortais à 6 h du matin, pour revenir à 16 h, commencer à travailler. Et je vous assure, mes frères et sœurs, même pas 1 euro, ce monsieur ne me donnait pas. Parce que j'ai voulu changer sa vie. J'ai voulu faire de lui un autre homme, une dimension d'autre homme. Oui, je l'ai fait. On a passé des moments où c'est moi encore qui sortais mon propre argent dans mon compte pour payer mon entreprise. Pourtant, ça tournait trop bien. Ben bref, ce qui me fait mal, c'est que quand on commence, ce dernier me parle d'une. Elle se connaît bien, la mère de ses enfants ici. Apparemment, cette dernière l'aurait dû jeter dehors par coup de bagarre. Coup et blessure volontaire. La police est venue le foutre à la porte. Donc ça, c'est que ça vit en Europe. Donc quand on lui est foutu à la porte, il m'a parlé tellement si mal de cette femme qui était la mère de ses enfants, de ces 2 garçons. Je lui ai dit non, tiens, en tant qu'un homme, moi je suis une femme, je ne te permets pas d'abandonner une femme avec les enfants. C'est ainsi que je prends mon compte, je lui demande, prends-moi le numéro de cette dernière, son numéro de compte, au moins on va balancer chaque mois l'argent de la nourriture chez les enfants. Et c'est ainsi que j'avais pris l'habitude de payer les enfants à manger le mois. Ça, on appelle ça épauler un homme. Comme ça ne me suffisait pas, j'ai ouvert mon compte, il connaissait le compte. Tout de A à Z. Je lui ai montré comment. Je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit, moi j'ai tel nombre d'enfants. Et toi, ce dernier m'a menti depuis le début jusqu'à la fin. Il m'a dit, vous savez quoi? Qu'il a 4 enfants. 4 enfants. Quand je compte les 4 enfants, c'est-à-dire 2 en Europe et 2 en Afrique. Ça, c'est ce qui m'avait fait comprendre. Bref, c'est comme ça qu'on a continué la vie. Je payais toujours le pot cassé. Où chaque mois, j'étais obligé même parfois d'envoyer la nourriture, c'est-à-dire payer aussi jusqu'au Cameroun chez ma belle famille. Payer, ça a été toujours payé. Mais bref,
je vais rentrer un peu dans les petits détails. Là où je comprends, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas le sabotage à ma personne. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Quel sabotage? Pourquoi? Je t'ai épaulé, je t'ai porté sur mon dos. Mais pas pour que tu me... Allez, que tu me vends au diable. Mais jusqu'à là, je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier, jusqu'à aujourd'hui, m'a jamais accepté qu'il a eu une autre vie en Afrique, auquel il me ment. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle. Hier encore, on s'est appelé. Bref, les femmes, j'ai été abusée. Au point où, ce monsieur, je vivais avec lui, un beau soir, il me dit, écoute, j'ai vu 2 personnes avec un couple avec des enfants. Ils n'avaient pas où habiter. Est-ce que tu peux les prendre avec nous à la maison? C'est quand même, c'est l'homme de la maison. C'est à lui de décider. J'ai dit ok. Pourtant, il connaissait déjà ma souffrance. Comment je souffrais pour payer le loyer, la lumière. Tout c'est moi qui payais. Pourtant, l'entreprise, c'est lui qui tournait. Vous connaissez ce qu'il faisait avec l'argent? Non seulement j'envoyais l'argent et chaque mois, il balançait 200 € chaque mois au compte de la mère de ses enfants, à mon insu. Pourtant, c'est moi qui lui ai dit, écoute, n'abandonne pas les enfants. En tant qu'une femme, je lui ai dit de ne pas faire ça. Je suis mère d'enfants. Alors ce dernier m'amène un couple à la maison. Je vous assure, mes frères et sœurs, un jour, mon téléphone sonne. Il n'était plus là, il était déjà rentré. Le monsieur me dit, je t'aime mon silence, fleur brésilienne. Mon Dieu m'a demandé de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce monsieur, je lui gardais chez moi. Il a amené le monsieur, il louait, parce que j'avais libéré la chambre de mon fils pour mettre ces derniers avec sa famille, pour l'aider. Il passait sur mon dos, il prenait le loyer à ce monsieur derrière mon dos. On abuse quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut abuser quelqu'un comme ça? Jusqu'à là, ça commence. Ben bon, ça commence que la maman est malade, il faut que je rentre. Il avait déjà organisé son retour sur mon dos, auquel je ne savais pas. Il avait envoyé des choses en Afrique, derrière mon dos. Et il me faisait croire tous les jours que l'entreprise ne marchait pas. Pourtant, derrière mon dos, il m'escroquait. Il m'escroquait. Et c'est comme ça, il décide de retourner au Cameroun. Je vous assure, mes frères, je prends pour une fois dans mon compte, je valide. Je lui dis, tiens mon compte, va payer ton billet d'avion. Vu que c'est le cas de maladie de maman et qu'il faut que tu rentres, vas-y, va payer le billet d'avion, tu rentres. Et le nécessaire, on va faire bien après. J'ai passé ce mois d'enfer. Parce que ce dernier avait vidé le compte. Je n'avais plus rien à manger avec les enfants. Mais j'ai supporté. Par rapport à quoi? Je voulais porter quelqu'un derrière mon dos, sans lui connaître, sans savoir ce qu'il était, s'il était un star, s'il était quoi. Non, mais je voulais aider un confrère. Je voulais aider quelqu'un qui était désespéré, qui était même prêt à même se suicider parce qu'il passait partout en Europe. On lui crachait dessus, on l'a insulté comme un malade. Bref, là où je commence à comprendre que ça ne va pas, c'est quand il me fait venir en Afrique pour une première fois après 18 ans. Je viens en Afrique. Il me garde dans un appartement meublé, s'il vous plaît. Et je ne sortais pas.
Si je sortais, c'était avec lui ou l'un de ses enfants. Je n'avais pas droit aux sorties. De peur que je sorte pour piétiner ces conneries faites au Cameroun. De peur qu'on me le fait entendre. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas sa vie, moi. Je ne connaissais rien de lui. J'ai juste cru à quelqu'un qui est venu me faire savoir, écoute, voilà ma vie, n'écoute pas les gens de dehors. Et je l'ai cru. J'ai misé. Comme on dit, une femme peut se donner à mort. J'ai misé. Je voyageais dans des voyages où je lui faisais des cadeaux extra. C'est-à-dire, je ne parle même pas. Parce que quoi? Parce que je voulais porter quelqu'un sur moi. Étant moi-même quelqu'un qui se cherchait encore. Je vais au Cameroun. Ce dernier parcours de jalousie m'a frappé à mort. J'ai dit j'allais mourir. J'ai vu la mort sous mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai sauté de la voiture. J'ai vu la mort passer sous mes yeux. Parcours de jalousie. Tellement il m'a bastonné. J'ai cru que j'allais mourir. Mais jusqu'à là, j'ai gardé toujours ce dernier sur mon épaule. J'ai gardé ce dernier sur mon épaule. Mais bref, quand j'arrive en Afrique, il me garde dans un appartement meublé, comme je vous ai dit tantôt. Et après, je commence à comprendre que, oh, madame, ce monsieur a une femme quelque part. Il a caché la femme quelque part. Je lui bloque ce jour, je dis, écoute, tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Où on organise ce jour où je vais là-bas. Je ne sais pas ce jour où cette dame était où. Vraiment, madame, je me mets en excuse. Parce que je ne connaissais rien. C'est ce monsieur qui m'a menti. Je ne connaissais rien. Si un jour j'avais su qu'il avait laissé une femme à la maison avec des enfants, je ne m'aurais pas dit. Je ne m'aurais pas azé. Ah, je ne m'aurais même pas. Parce que je sais ce que c'est. Et alors, c'est comme ça on est allé là-bas. Il m'a montré la maison. Je vous assure, je n'ai pas trouvé une femme à la maison. Que des enfants. Il a ouvert les chambres. Il m'a présenté chambre sur chambre. On a pris le temps, on a mangé. À une certaine heure, on est rentré. Et après, je suis revenu. C'est là où il a dit qu'il fallait qu'on se marie. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit oui. Et ce jour, j'ai des témoins. Oh, c'est le mariage ou rien. Je lui ai dit, monsieur, laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps, s'il te plaît. Laissons-nous le temps. Et le mariage, c'était pourquoi? C'était comme on l'a refoulé. Il fallait absolument qu'il se marie pour que je fasse un regroupement de famille pour qu'il revienne en Europe. Voilà, c'était son. Donc, je reviens ici. Je me prépare un mariage qu'on a organisé en moins d'1 mois. Parce qu'il m'a donné la... Allez, ce qu'on appelle... je ne sais même pas. Bref, ça a été, je suis revenu, où il a prouvé, pour le meilleur et pour le pire, comme il a dit, monogamie. Et je tiens à vous dire, néanmoins que je ne connais pas les règlements du Cameroun, que jusqu'à toutes ces bêtises qu'il faisait, nous ne sommes encore pas divorcés. Néanmoins que peut-être au Cameroun, on divorce sans appeler une femme. Bref, il y a eu tellement de choses qui se sont passées sur mon dos. Tellement. Je reviens encore. Quand il met ce dernier chez moi, il prend de l'argent. Il ne me dit pas. Hein. Il ne me dit pas. Quand je reviens ici, ce dernier est derrière moi. Va travailler, va travailler, va travailler. Parce qu'il s'était déjà organisé
que derrière ça, il y a le Kaolo qui va tomber pour revenir en Europe. Et juste après ça, maintenant, il entend de l'autre côté que apparemment son fils est devenu belge. Il saute maintenant sur moi. Il n'est plus avec moi. Il retourne maintenant vers la mère de son enfant qu'il avait jeté dehors. Il commence encore à supplier. Pourquoi? Parce qu'il cherche le Kaolo. Kaolo absolu. Ou ça ou rien. Mon frère, c'est pas avec le mariage qu'il fallait me prouver quoi que ce soit. Je te l'ai demandé. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? La vie, chacun peut refaire sa vie. Chacun peut refaire sa vie. Tu peux venir si ça ne marche pas. Non, tu pars. Donc quand je reviens, il me fait, on se marie, monogamie, bien commun. C'est là où je m'assois. Alors maintenant, je dis que bon, maintenant, comme mon mari m'a prouvé que c'est bien commun, lui et moi, on va s'élever ensemble. Mes frères, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, qu'une femme ne peut pas faire. J'ai tout ici, que je vais ouvrir, vous montrer. J'ai tout ici. Bon, écoutez, hein, ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Écoutez, hein. Trop de bruit. Une grande chambre, 2 salons, une salle à manger, cuisine, douche, un magasin, une grande cour. Ça c'est pour le bas. Maintenant en haut, puisque c'est une messagerie musicale, on fera un nouveau vivant. C'est trop long. 4 chambres. Ça va, c'est sûr. Donc, j'ai tout. Du départ jusqu'à la fin. Alors, quand je commence à comprendre que je suis dans un club de fées, qu'on m'a bien organisé, c'est quand on commence, je lui dis, papa, il faut qu'on prenne un Sinac. Il faut absolument qu'on prenne un Sinac. Il s'assoit, il m'organise. Il dit, il a trouvé un Sinac de 9 millions. 9 millions, il me demande, la dame veut l'avance. Je lui envoie l'avance. Ce monsieur, en 2, 4, 6. Le lundi qu'il fallait que je finisse le reste, il m'appelle très tôt le matin. Non, hein, laisse, n'avance plus. La femme dit qu'elle ne veut plus vendre le café. La femme ne veut plus vendre le café. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne veut plus vendre le café? Oh, elle ne veut plus. Je dis, ok, et l'argent alors, où est l'argent? C'est pas quand même 1 million, c'est pas 2 millions. C'est pas quand même, c'est pas une petite somme quand même. Oh, on va voir comment on va faire. C'est quand même la femme d'un ami. Hein? Je vais voir comment je vais faire, comment on va l'arrêter. On va, pour qui? Et c'est comme ça que ce dernier prend l'argent. Je lui laisse faire parce que pour moi c'est mon mari. Mais pour lui, il avait tracé le plan pour m'escroquer. Comme ça ne lui suffisait pas. Comme ça ne lui suffisait pas. Il a continué. Bébé, j'ai besoin d'une voiture. Hein. Tu sais, quand tu viens comme ça, là, la dernière fois, tu as trop souffert. Hein. Vraiment, vraiment. Je dis, c'est quel genre de voiture que tu veux? Il filme une voiture où il m'envoie. Je dis, ok. C'est comme ça, je vous assure. Moi, en tant qu'une femme qui se débrouille, je prends mon argent. Je pars, j'achète la grosse voiture que vous voyez. Il roule dedans là. De mon argent.
Et quand j'envoie, s'il te plaît, le but d'envoyer cette voiture, c'était que quoi? Que quand j'arrive en Afrique, je conduis. C'était pas pour lui. Parce qu'il me fait savoir que, mets ça à mon nom, pour que je puisse récupérer, pour que je puisse, aller, comment on appelle ça? Pour que je puisse dédouaner. Il prend son nom là, pour pouvoir jouer avec moi. Mets ça sur mon nom, pour que je puisse dédouaner. Et c'est comme ça, quand j'arrive au Cameroun, Père, c'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. Père, c'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. Jusqu'à ce que je suis parti. Et un beau jour, je vois, il pose. Je dis, mais c'est pas cette voiture, parce qu'à la dernière minute, il me dit, ah, dis donc, tu m'engages, j'ai vendu ça sous douane. Et un jour, je vois, il pose, je dis que merde, c'est pas possible. C'est pas la voiture ici. Oh non, j'étais fatigué, tu m'es fatigué déjà les oreilles, donc j'ai dit que j'étais obligé de te dire que j'ai vendu ça sous douane. Papa, je te refuse pas de faire ta vie. Fais ta vie, parce que moi-même, je suis passé à autre chose. B, je réclame mes dus, l'escroquerie que tu m'as fait. Les autres, c'est que j'ai eu à te donner. Hein? Je laisse ça tomber, je laisse. Mais les abus que tu m'as fait là, comme cette voiture, je ne t'ai pas donné. C'est une escroquerie que tu m'as organisée. Et bien fait. L'argent de ces SINAC, bien organisé, tu m'as bien organisé, tu m'as frappé. Tu allais jusqu'à me dessiner au mur. Tu sais pourquoi, non? Que 2 jours après, tu es effacé. Tu sais pourquoi? Parce que l'escroquerie était plus. Et je n'aimerais pas que notre femme souffre de ce que je suis passé dedans. Parce que jusqu'à aujourd'hui, avant que je ne quitte le pays, je vous dis déjà que quand je retourne une deuxième fois, parce que j'avais perdu une maman très chère pour moi, qui était sa mère, que je respectais beaucoup, qu'on s'aimait tellement. Et si elle était là encore aujourd'hui, je pense que cette chose-là ne devait pas être. Je réclame mes choses escroquées. Pas de choses. Tout ce que j'ai eu à te donner, que ce soit les chaussures, les habits, parce que j'ai eu un poste à voir que tu as fait avec je ne sais pas quoi, je sais pas qui. Les habits que moi, je t'ai achetés, je vais vous montrer. Je t'habille, j'habite en gonzesse, mais quel dommage. Quel dommage. C'est grave. Ce sont les photos là. Donc on se sépare, pourquoi? Parce que je constate, quand je vais au Cameroun, je constate que ce monsieur, c'est un menteur. Je tombe sur ceci. Sous l'internet, il est sorti ce jour. Je devais sortir. Je ne suis pas sortie. Donc c'est comme ça que je m'ennuyais. Je passe sur l'internet. Je tombe sur les photos. Toutes ces photos. Et quand je lui ai demandé, ce jour, je vous assure, j'ai cru que j'allais rentrer dans ma tombe. S'il vous plaît, moins de bruit, pardon, je suis en direct, pardon. C'est souillant. C'est souillant. C'est vraiment honteux et souillant. Je n'ai pas fini. L'histoire est très très longue. C'est épisode par épisode. Et avec des preuves valables. Je pense que mon histoire va ouvrir les yeux des autres femmes. Mon histoire va interpeller d'autres femmes. Mon histoire
va faire comprendre aux femmes de faire très attention au faux amour. Ouais. Donc voilà. Il y a eu trop de choses qui s'est passées. Tellement de choses. Chacun fait sa vie. Ben, avoir une femme et être sur l'internet sautiller comme un poulet, je ne sais pas trop, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et c'est pour le divorce. Tu le sais, je suis prête pour ça. Et à n'importe quel moment, appelle-moi. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai déclaré notre mariage en Europe. Voilà la pire erreur que j'ai faite dans ma vie. C'est pour le divorce. C'est 2 secondes. Parce qu'on pleure l'homme qui donne à la femme. On ne pleure pas l'homme qui prend à la femme. Le plus pire, mes frères et sœurs, je vous assure, je vais vous raconter, vous n'allez pas croire. C'est quand je monte au Cameroun quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Et ce dernier, je l'envoie, dit chérie, va regarder. Va voir chérie, s'il te plaît, si tout se passe bien et tout. Il vient, j'avais déposé 50 sacs de ciment. Mes frères et sœurs. Ce dernier, il arrive au chantier. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'au lieu qu'il vient, il m'encourage, moi son épouse, qu'on avance. Oh ma femme, tu es en train de faire un truc comme ça, bravo. Bon voilà, je te donne au moins un sac, un camion de ciment pour pouvoir t'encourager. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a demandé plutôt qu'il envoie chercher les 50 sacs de ciment pour partir continuer l'autre chantier de l'autre côté. Vous avez déjà vu ça où? Dites-moi. Vous avez déjà vu ça où? Il s'en sortait déjà. Il s'en sortait déjà. Vous avez déjà vu ça où? Et je vous rappelle, s'il vous plaît, là où ça commence à attirer mon attention, parce que quand on se marie, une semaine après, le bon monsieur enlève sa bague. Il dépose sur les cheveux du lit. À partir de là, je devais comprendre beaucoup de choses. Mais sauf que j'ai compris, mais le mensonge, il me mentait. Il me mentait chaque jour. Il organisait des mensonges sur mensonges, des mensonges sur mensonges. Pour lui, c'était le sabotage pour pouvoir me détruire. Pour rentrer dans son jeu, il a fallu qu'il me sabote. Il a commencé à envoyer des voix partout en Europe que je suis une prostituée. Il m'a insulté jusqu'à dire que je suis une dernière racaille des femmes. Ben oui. Comment je suis une femme des bars, des cafés. Mais quand je lui ai soulevé au dos, il n'avait pas dit que j'étais une femme des bars, des cafés. Ce monsieur avec l'argent de poche, chaque jour quand je sortais, qui était mon entreprise. Pourquoi me salir? Si tu savais que tu venais pour jouer, il ne fallait pas m'épouser, frère. Il ne fallait pas m'épouser.
J'ai pris tout sur moi ici en Europe, jusqu'au point où tu te rappelles bien de cette histoire de Longuet et toi. J'ai pris tout sur moi, auquel toi-même tu connais que c'est vrai. Et tu le sais très bien que c'est vrai. Et il y a tes amis ici qui peuvent témoigner. Pourquoi tu es comme ça? Alors, après mon direct, va raconter tout ce que tu peux raconter sur moi. Parce que j'ai déjà tout vu. Je ne suis pas en train de pleurer l'homme, mais je pleure l'abus fait à ma personne. Un moment chez moi, c'était l'argent qui commençait à disparaître. Je dépose mon sac, l'argent disparaît, je vous assure.